2, 3. Le musée est sous cette grande dalle. En dessous, ça bouillonne, c'est effervescent. Il y a une géométrie énorme, une ellipse, une demi-sphère qui est décalée. Voilà. En dessous, l'architecture s'exprime réellement, mais en respect du bâtiment. Nous sommes au-dessus du volcan. Au-dessus du volcan. Toute cette histoire, on l'a portée en rêve, en idée, on l'a communiqué. Ce rêve, aujourd'hui, tout le monde le porte, je pense. Et le moment, justement, dans un projet architectural qui est très beau, c'est quand le film se déroule et le chantier arrive. Et que ce projet, ce rêve est construit par la main de l'homme et à travers un assemblage de matière qui est amené vers la lumière et qui est... L'assemblage lui-même devient l'expression de ce rêve. Et c'est vraiment le moment le plus intense, où il y a une émotion forte, où il y a beaucoup d'amour, de désamour, mais c'est là où le projet se fait réellement. Un chantier comme ça, c'est 15 entreprises, architecture et scénographie, à peu près 180 personnes qui travaillent sur le projet et une vingtaine de personnes pour la conception. Un grand merci aux entreprises qui ont travaillé ici. Et quand je dis aux entreprises, c'est très vaste. Ça va de Bouygues à une extrémité à des entreprises artisanales composées d'un artisan et de son compagnon, pour l'extraordinaire disponibilité et les savoir-faire qu'ils ont démontrés ici. Et vraiment, je vous assure que ce chantier, parfois vous pouviez venir largement passer 21 heures. Il y avait encore des gens qui travaillaient sans compter, sans mesurer leur temps et avec beaucoup d'efficacité. « 26 août, jour inoubliable. Ah, c'est la mer, écrira-t-il en relatant dans ses mémoires sa descente des Champs-Élysées, acclamée par 1 million de Parisiens, soulevés d'enthousiasme. » Le 24 août 1944, c'est la délivrance. Il 24 agosto 1944, De Gaulle came to the Hôtel de Ville to speak his famous words. Paris,
侮辱されたパリ Gebrochenes Paris. Париж истерзанный. 但是巴黎解放了。Le général avance vers une solution à pas décidé, mais prudent. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Mais combats et attentats s'intensifient. Le général propose l'autodétermination. Les partisans de la gêne française lui répondent en ouvrant un jet de barricade. On va tourner le plan de fin du film parce que j'avais pensé que c'était une bonne idée de faire un plan aujourd'hui où on ait une espèce de symbole de ce qu'est le rayonnement du nom Charles de Gaulle. En l'occurrence, c'est la place Charles de Gaulle étoile. Et en la voyant du dessus, on voit très bien que c'est une étoile, et on voit très bien que ça rayonne, et je pense que ça, c'est tout à fait cohérent avec l'idéal de grandeur du général. Voilà. Il y a trop de force. Mademoiselle Blin va le garder. Monsieur Pierre Mazot, président de la Fondation de Gaulle, va vous adresser quelques mots. La Fondation de Gaulle, que j'ai l'honneur de présider, est fière de vous recevoir ici aux Invalides pour rendre hommage au général de Gaulle, en cet historial qui donne au grand homme la place qui lui revient aux côtés de Louis XIV et de Napoléon. Mesdames et messieurs, nous voici réunis pour l'inauguration de l'historial Charles de Gaulle. Il était temps. Nous devons cette décision à l'action de Jacques Chirac, que je tiens à remercier solennellement et publiquement ce matin. Pays fort, ça se mérite. C'est pourquoi cette cérémonie d'aujourd'hui, cher Pierre Mazot, ce n'est pas la cérémonie du souvenir, c'est la cérémonie de l'avenir. Ce que des Français ont fait, la question pour les Français d'aujourd'hui, est-ce que vous serez capable de le faire le moment venu? Agir et espérer, c'est tout ce que je souhaite pour chacune de vos vies. Je vous remercie.